Et bonjour à tous, cette semaine on se retrouve pour un nouveau numéro du décryptage IMO et ça ne va pas être Vincent qui va vous présenter un nouveau mot, cette semaine c'est moi qui vais vous présenter le mot API. Donc API c'est l'acronyme pour Application Programming Interface. Alors en fait ce que ça veut dire c'est simplement qu'une API c'est une interface qui va me permettre de faire communiquer deux applications ensemble pour générer des automatisations, créer des synergies. En somme c'est l'ouverture d'un service, d'un site internet, d'une solution, d'une plateforme au reste des autres plateformes tierces et des autres solutions tierces. Comme je le disais dans la définition, en fait, l'API répond à un objectif de créer des synergies, de créer des automatisations, de connecter deux applications entre elles afin de générer des nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de l'une ou l'autre des applications. Dans l'immobilier, ça va être par exemple un logiciel qui permet d'intégrer un outil de service, un outil de signature électronique ou un outil d'état des lieux dématérialisé. Mais je reviendrai sur d'autres exemples un peu plus en détail dans la vidéo. Alors la métaphore incroyable que je vous ai trouvée pour l'API, c'est celle de la fourche de caravane. En fait, je vais avoir ma première application qui est la voiture, ma seconde application qui est la caravane, et pour relier les deux et les faire communiquer, permettre que ma voiture puisse diriger la caravane, je vais utiliser une fourche. Et bien l'API, il faut voir ça un petit peu comme ceci. C'est un petit peu comme la fourche, simplement c'est du code et c'est du langage informatique. Des exemples d'API, il en existe plein en réalité, des API, vous en avez un petit peu partout sur les principales plateformes qu'on utilise tous au quotidien. Et donc je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux. Et bien, à partir du moment où vous utilisez un outil qui va vous permettre par exemple de publier sur plusieurs réseaux sociaux à la fois ou de programmer vos envois, donc buffer ou tweet, etc. Il faut savoir que ces outils font appel à l'API du réseau social en question pour justement générer votre publication, la programmer, etc. Voilà un exemple très concret d'API qu'on a tous plus ou moins utilisé d'ores et déjà en tant que professionnels. En termes d'autres exemples, je peux vous sortir effectivement aussi les API des sociétés de transport qui vont permettre à d'autres applications tierces de générer les itinéraires et de gérer les horaires. Par exemple, quand Google Maps peut vous donner les itinéraires en train pour rejoindre telle ou telle destination. Mais si je dois en revenir dans l'immobilier, je peux aussi tout simplement parler des portails immobiliers qui vont permettre de faire la passerelle avec les logiciels pour la diffusion automatique. Eh bien, les logiciels vont passer par l'API des portails. Voilà, comme c'était le cas dans l'autre exemple pour les réseaux sociaux. Alors, si j'ai décidé de vous parler des API et de faire ce décryptage aujourd'hui, c'est parce que c'est un terme qu'on va voir arriver de plus en plus. C'est un terme que moi je vois arriver de manière de plus en plus récurrente dans l'immobilier, parce qu'il y a cette question de l'ouverture, notamment des logiciels qui veulent devenir des outils de plus en plus complets, intégrant de plus en plus de fonctionnalités. Et en termes des limites, la première limite que je vais voir, c'est simplement que l'API c'est quelque chose qui est propriétaire. Ça veut dire que le jour où vous vous connectez à une API, le jour où la plateforme à laquelle vous êtes connecté décide que c'est fini, c'est fini. Vous ne pouvez plus utiliser son interface, ses fonctionnalités, ses services. Les outils de publication sur les réseaux sociaux connaissent bien ce problème. À chaque fois, on a des outils qui pendant 2, 3, 4 jours ne fonctionnent plus parce que Instagram, Twitter, Snapchat, le réseau que vous voulez, a changé son API. Ça déjà pour moi, c'est une première limite, un premier frein qu'on a, c'est l'incertitude. Je développe des choses et peut-être que dans 1 an, 2 ans, ça sera plus valable. Seconde limite, mais qui est redondante avec celle que je viens juste de parler juste avant, en fait, c'est que c'est au bon vouloir. À mon sens, c'est un des freins à la démocratisation des API. Ça veut dire que tant qu'une société n'a pas pris le pas de développer son API et de l'ouvrir, on ne peut pas forcément avoir accès à ses fonctionnalités, à ses services. Et à mon avis, si le recours à l'API était quelque chose qui était beaucoup plus généralisé entre toutes les plateformes, tous les services, notamment dans l'immobilier, on aurait aujourd'hui beaucoup plus de fonctionnalités, d'interconnexion, de synergie, des choses qui nous paraîtraient beaucoup plus naturelles et normales, alors qu'aujourd'hui on va nous vendre ça comme des innovations. Pour ma part, c'est fini. Je vous ai présenté donc les API. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne Imo2. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et puis bon, on se retrouve à très bientôt. C'était Arnaud d'Imo2. Ciao!